bienvenue dans le monde de l'animation. Aujourd'hui je vais vous parler de la série Jurassic World, la colo du Crétacé. C'est une série qui me tient à cœur, c'est une série que j'aime beaucoup, qui est disponible sur Netflix. Et ça faisait un petit moment en fait que j'avais envie de faire une vidéo pour vous parler de la série et de cet univers qui s'ancre donc dans l'univers de Jurassic Park et de Jurassic World. Et il y a quelques mois, Netflix a annoncé un épisode spécial, une suite à cette série qui s'était terminée, on va dire à peu près en même temps que le deuxième film des Jurassic World, mais je vais vous en parler plus en détail et je vais également vous donner peut-être envie de découvrir et de regarder la série Jurassic World, la colo du Crétacé. Alors, la colo du Crétacé, qu'est-ce que c'est Quesaco? Si vous êtes un petit peu familier de l'univers de Jurassic Park et de Jurassic World, vous ne devriez pas trop être perdu. Pour ceux qui seraient un petit peu dans le flou, on va remettre les choses dans leur contexte. Donc Jurassic Park, c'est un film de Steven Spielberg qui est sorti en 93 et qui a connu, on va dire, un peu deux périodes différentes, puisqu'on a eu d'abord la première trilogie Jurassic Park, donc en 93, puis une deuxième partie, on va dire une deuxième trilogie, cette fois-ci qui se nomme Jurassic World, et le premier film est sorti en 2015. Mais il faut savoir qu'il y a également une série d'animation qui a été dérivée de l'univers de Jurassic Park et de Jurassic World. Elle est réalisée par Zach Strantz et c'est donc une série 100% d'animation qui se passe entre les films de Jurassic World. Et cette série est donc adaptée peut-être à un public un petit peu plus jeune, puisque les principaux protagonistes sont des enfants. Et dans Jurassic World, la colo du Crétacé, nous allons suivre 6 enfants, enfin plutôt 6 adolescents et pré-adolescents dans une grande aventure, puisque la série commence en fait pendant le premier film de la trilogie Jurassic World. Donc si vous avez vu Jurassic World, le premier de 2015, on découvre les enfants à ce moment-là, si vous voulez. C'est une histoire parallèle au film avec les acteurs. Là c'est exactement la même chose, on se retrouve dans le même univers, le même espace-temps, ça se passe en même temps, c'est juste que c'est un dérivé de la trilogie Jurassic World. Et parmi ces 6 adolescents, nous allons donc retrouver 3 garçons et 3 filles. Oui, clairement là comme ça au moins pas de sexisme, rien, il y a autant de filles que de garçons, tout se passe très bien. Et le personnage principal de cette série se nomme Darius. C'est un petit garçon au départ qui devient un préadolescent dans la série, qui est fasciné de dinosaures. Voilà, c'est le plus passionné de dinosaures du groupe. Lui, il ne vit que pour ça, il est passionné et son papa lui avait promis qu'un jour ils iraient donc à Jurassic World. Malheureusement son papa est tombé malade et il est décédé et Darius a été quand même très attristé donc de ne pas pouvoir vivre ce rêve avec lui, mais malgré tout bien quelques années plus tard il va pouvoir intégrer la colo du Crétacé en fait en réussissant on va dire que c'était un jeu qui était proposé par Jurassic World et il en a été le grand gagnant parce qu'il connaît très bien les dinosaures, ce qui lui permet d'intégrer un peu ce groupe d'élite, puisque c'est un groupe qui a été un peu trié sur le volet en fonction soit de leur célébrité, parce qu'il y a des jeunes qui sont un petit peu célèbres, soit par exemple par rapport à leur capacité ou leur talent. Bref, voilà, ils ne sont pas là pour rien ces 6 jeunes enfants et c'est eux qui en fait inaugurent un petit peu la colo du Crétacé, qui à la base doit ensuite recevoir d'autres enfants, mais là c'est un peu le format test et pour un test ils vont pas être déçus, ça je vous le promets. Ensuite, en plus de Darius, il y a Kenji. Kenji, c'est le personnage le plus âgé du groupe, qui va avoir une relation très fraternelle avec Darius, une relation un peu particulière. C'est un coup ils s'aiment bien, un coup ils s'aiment moins, mais vraiment il y a une très belle relation fraternelle de grands frères, petits frères qui s'installe entre eux et je les aime beaucoup. Kenji, c'est donc un enfant qui vit dans une famille excessivement riche. Son père d'ailleurs n'est pas étranger à Jurassic World, il a son rôle à jouer, mais je ne vous en dis pas plus pour ne rien vous spoiler. Mais en tout cas on va dire que Kenji il est habitué au luxe, à être dans une famille extrêmement fortunée et à un père qu'il veut à tout prix satisfaire. Il veut absolument faire la fierté de son père, mais il va se rendre compte que finalement c'est pas si facile que ça.
Et pour terminer avec les garçons, nous avons ensuite Ben. Ben qui lui est le garçon de bonne famille, un petit peu BCBG, voilà, avec une maman qui s'inquiète beaucoup pour lui et qui lui a prévu plein de choses, un sac XXL. Lui voilà, il a l'habitude d'avoir tout de propre, tout de carré, et clairement se retrouver dans la jungle et à Jurassic World, il n'est absolument, mais alors absolument pas préparé à ce qu'il attend, mais finalement il va s'adapter bien plus vite qu'on ne le pense. Et en ce qui concerne les filles, nous avons Brooklyn. Brooklyn, c'est la petite geek du groupe, enfin non, geek, que dis-je, c'est l'influenceuse, voilà. Elle est youtubeuse, je sais pas si ils emploient le terme de youtubeuse, mais en tout cas, enfin bref, voilà, c'est une influenceuse, et elle est donc très célèbre grâce à ses vidéos et à ses très nombreux unboxings, et elle, eh bien, c'est un peu la tête du groupe, hein, voilà, elle est très maligne, très intelligente, très vive d'esprit, et puis je trouve qu'elle a, voilà, elle a naturellement, en fait, eh bien, cette force qui fait qu'elle mène en partie le groupe avec Darius. On va dire que c'est la fille qui s'impose le plus, même si elle est très douce, et qu'elle se rend compte que finalement la vie en dehors des réseaux c'est bien aussi. Et ensuite nous avons Yasmina, qui s'appelle plutôt en fait que les autres appellent Yaz durant la série. Yaz, c'est une athlète, c'est la championne mondiale d'athlétisme, et autant vous dire que courir derrière les dinos, ou plutôt devant les dinos, échapper aux dinos, c'est plus logique dit comme ça ne lui fait pas peur, elle est assez endurante pour les semer. Ou pas. Et enfin nous avons Sami qui est là pour une raison un petit peu particulière mais qu'elle ne va pas dévoiler de suite. Et elle, Sami, et ben franchement c'est la bonne humeur du groupe, elle est gentille, elle est attachante, elle est beaucoup trop mignonne, et on va dire que ça va être une bonne amie pour Yas qui quant à elle est plutôt dans son coin. Ça c'est donc la présentation des 6 personnages principaux de la série donc Jurassic World, la colo du Crétacé. Cette série eh bien, est divisée en 5 saisons, en tout il y a 49 épisodes qui durent entre 22 et 24 minutes à peu près, et il y a également un épisode interactif qui est disponible sur Netflix. Si vous êtes comme moi, vous n'allez pas aller bien loin, vous allez mourir à chaque fois, mais c'est pas grave, c'est très fun à faire quand même. J'ai réussi malgré tout à trouver le code pour entrer, c'est le seul truc que j'ai trouvé du premier coup pendant l'épisode interactif, je suis fière de moi, voilà. Mais bon, si vous êtes plus doué que moi, peut-être que vous aurez le droit de faire l'épisode en entier sans mourir 25 fois en 30 minutes. Cette série est donc eh bien, créée, réalisée par DreamWorks, et oui, tout comme Chasseur de Trolls, c'est donc une série DreamWorks Netflix. Les premiers épisodes sont sortis en septembre 2020 et là les derniers donc sont sortis en septembre 2022, et il y a une conclusion à cette série, mais qui laissait une fin ouverte, et c'est là où c'est intéressant puisque une suite a été annoncée. Alors l'annonce a été faite il y a quelques mois, je voulais en parler, puis après j'ai fait d'autres trucs, j'en ai pas parlé, mais là c'est l'occasion d'en discuter. À la fin de la 5e saison, en fait, il y a une ellipse temporelle, on voit les préadolescents et adolescents devenir adolescents jeunes adultes, ce qui est assez intéressant, et en fait, eh bien, tout l'arc donc de la colo du Crétacé se termine, on va dire, entre Jurassic World 2 et Jurassic World 3, puisque pour ceux qui connaissent la trilogie, à la fin de Jurassic World 2, les dinosaures s'évadent dans la nature, et Jurassic World 3, donc le monde d'après, ils sont tous eh bien, en liberté, voilà, dans la nature. Et donc la dernière image de la série se termine sur ça, sur Darius qui est de retour chez lui et qui voit des dinosaures passer devant sa fenêtre. C'est pour cette raison que je suis très heureuse d'apprendre qu'une suite eh bien, va être diffusée sur Netflix cette année. Alors on n'a pas encore tous les détails, on n'a notamment pas la date, tout ce qu'on sait c'est que ça sera, alors peut-être c'est comme un spin-off, un épisode spécial, en tout cas c'est pas annoncé comme une saison 6. Pour le moment tout ce qu'on sait c'est que ça s'appellera la théorie du chaos, et il y a une courte petite bande-annonce, un petit teaser plutôt qui est sorti. Je me permets une courte interruption pour corriger des informations qui étaient inexactes dans la vidéo. Il y a également un trailer qui est sorti il y a 4 semaines, et cette fois-ci Darius n'est pas tout seul puisqu'il est en compagnie de Ben. Ce sont les 2 seuls personnages dont on a un aperçu, et j'ai remarqué que sur le calendrier des sorties Netflix, la théorie du chaos était considérée comme une série, non pas comme un film ou un épisode spécial, mais bien comme une série à part entière. Et ce qui est très chouette, c'est qu'elle va sortir le 24 mai, donc dans très peu de temps, elle sera disponible sur Netflix. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On voit donc eh bien une course-poursuite avec un hélicoptère et un dinosaure, un T-Rex si je dis pas de bêtises. Et tout à la fin de ce petit teaser, on est rassuré puisqu'on voit Darius qui a quand même bien grandi, et donc on le voit eh bien, sortir du véhicule, donc ça nous prouve que Darius va être de retour. Je croise vraiment très fort les doigts pour que tous les autres personnages soient également présents. Ce que j'ai remarqué tout de
de suite quand j'ai vu le teaser, c'est que la qualité graphique c'était vraiment améliorée. Il y avait eu hop, un petit pas de franchi. On voit que DreamWorks s'améliore dans la qualité graphique, notamment avec les bad guys, avec le chapeau T2. On avait vu quand même une 3D qui était beaucoup plus de qualité. Je sais pas si c'est à ce niveau-là pour l'épisode, donc la théorie du chaos, mais vraiment il y a une différence entre la série et entre cet épisode. Parce qu'il faut savoir que la série a connu un réel succès, un tel succès d'ailleurs que les épisodes n'ont pas été seulement diffusés sur Netflix mais également sur d'autres chaînes télévisées, puisque ça a fait comme Chasseur de trolls, vous savez, la série DreamWorks Netflix réalisée par Guillermo del Toro, une série que j'adore. Faut que j'en parle absolument sur la chaîne, faut que j'en fasse un épisode entier. J'adore cette série que j'ai vue je ne sais combien de fois, je crois, ouais, je la préfère même à Jurassic World, vraiment j'adore, voilà, la Chasseur de trolls. Donc bon bref, hors sujet, mais bon, il faut savoir donc que la colo du Crétacé a connu un peu ce même essor que Chasseur de trolls et donc a été diffusé sur différentes chaînes de télévision, et je pense que c'est pour cette raison que la qualité graphique a beaucoup évolué, parce que face quand même au succès de la série, s'ils doivent faire un épisode qui conclut complètement l'arc de la colo du Crétacé, je pense qu'ils veulent quelque chose qui soit vraiment à la hauteur. Je sais pas si on va retrouver tout le charme de la série, et surtout est-ce que ça va se conclure comme le monde d'après pour Jurassic World 3, parce que pour le moment en tout cas toute l'histoire en fait s'ancre vraiment dans cette trilogie là. Donc est-ce qu'ils vont continuer dans cette lignée? Du moins je le pense, mais en tout cas je suis curieuse de le découvrir. Si vous voulez voir la série, je vais un petit peu vous raconter quand même ce qui s'y passe. Ces 6 adolescents de la colo du Crétacé vont donc se retrouver livrés à eux-mêmes sur Isla Nublar, puisque vous le savez si vous avez vu Jurassic World, mais il y a l'Indominus Rex qui va être lâché en liberté, et si la plupart des gens ont le temps de fuir avant d'être massacrés, ça ne va pas être le cas de la colo du Crétacé. Les 6 adolescents vont se retrouver livrés à eux-mêmes sur Isla Nublar et ils vont survivre comme ils peuvent finalement parmi les dinosaures. Ils vont apprendre à vivre parmi eux et ils vont surtout tout faire pour rentrer chez eux. Et si on croit que leurs aventures s'arrêtent sur Isla Nublar, que nenni, il n'en est rien, puisque durant les différentes saisons ils vont se retrouver sur une autre île, ils vont rencontrer d'autres personnes, ils vont également essayer de démanteler un trafic de dinosaures. Bref, les adolescents vont avoir un vrai rôle à jouer, et ce que j'apprécie c'est de les voir évoluer tout au long de ces différentes saisons. Ils prennent des décisions et il y a des moments, ça reste des enfants et parfois ils n'ont pas toujours la maturité nécessaire, mais on voit en fait leur évolution tout au long des épisodes, et on voit qu'ils gagnent en maturité. Le fait d'être seuls, d'être livrés à eux-mêmes, de prendre des décisions, là pour le coup qui sont réellement décisives, ça les conduit à grandir et à mûrir plus vite que prévu, et c'est ce que j'aime beaucoup, les voir grandir, évoluer. Et ce qui est bien c'est qu'il y a aussi de la romance. Vous savez à quel point j'aime la romance, je ne vais rien vous spoiler parce qu'avec 6 personnages, vous vous en doutez, les couples peuvent se former dans un sens, dans l'autre, bref, en tout cas il y a de la romance homosexuelle, il y a de la romance hétérosexuelle, les couples sont beaucoup trop mignons, je les adore, et voilà, ça fait très plaisir en fait de trouver une série qui est d'ailleurs très inclusive, parce qu'au-delà du fait d'avoir du contenu LGBT, les personnages sont vraiment de diverses nationalités, on a de tout le monde est représenté, et ça c'est très chouette de voir une série qui est moderne, inclusive, bien réalisée. Bref, je trouve que c'était déjà le cas avec Chasseur de trolls pour la réalisation, mais vraiment Jurassic World apporte quelque chose en plus, c'est très diversifié et moi j'apprécie beaucoup, vous le savez, donc ça j'aime énormément, c'est pour moi un des plus gros points forts de cette série, même si la série a énormément de points forts. Franchement j'espère bien que ça vous donnera peut-être l'opportunité de découvrir Jurassic World, la colo du Crétacé, ou peut-être que vous connaissez déjà la série, je n'en sais rien. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez, parce que moi vraiment je l'aime énormément, et j'apprécie le fait que ça soit vraiment une histoire parallèle au film de Jurassic World. Si vous avez vu les films de Jurassic World, je pense que ça sera plus simple pour vous peut-être de regarder la colo du Crétacé, parce que vous aurez déjà les éléments en fait, au moins les éléments de l'histoire, voilà, vous les aurez, voilà, l'Indominus Rex, tout ça, bref, ça aide un petit peu, d'autant plus que voilà, la série comme je le disais s'arrête entre les 2 derniers films, entre le 2 et le 3, donc là c'est vraiment intéressant de voir comment va être l'épisode final, parce que là je pense que ça sera l'épisode final, je crois pas qu'ils en fassent un dernier après celui-là, je pense que ça va être la conclusion. Et moi ça fait quand même plusieurs années que je regarde Jurassic World, la colo du Crétacé, j'ai vu les épisodes plusieurs fois, donc voilà, je suis un peu attachée à ce petit groupe. J'aime en plus Jurassic Park et Jurassic World, c'est 2 trilogies que j'aime beaucoup. Je sais que bon, il y en a qui aiment moins Jurassic World parce que ça n'a pas le charme de Jurassic Park, moi honnêtement j'aime tout, donc voilà,
je suis pas difficile, hein. Tout me plaît et j'espère que peut-être je vous aurai donné envie de découvrir Jurassic World, la colo du Crétacé, ou peut-être que pour ceux qui ont un peu mis cette série là de côté parce que vous l'avez terminée tout simplement, peut-être que l'annonce de la théorie du chaos qui arrive prochainement sur Netflix vous donnera envie de renouer avec nos 6 petits personnages adorés. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Jurassic World, la colo du Crétacé, si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas, donnez-moi toutes les raisons, voilà, je suis toujours très curieuse. Et puis si vous ne connaissez pas, est-ce que vous allez peut-être regarder, tous les épisodes sont disponibles sur Netflix si jamais. Voilà, en tout cas, moi j'ai très hâte de voir ce tout nouveau film épisode inédit. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!